Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Si vous voulez faire du Togo un lieu où les Africains de toutes origines peuvent aussi apporter leur petite pierre à la réconciliation, au pardon, ne donnez pas du Togo l'idée d'un espace sauvage où des Africains de passage peuvent être agressés. Je réitère tout mon plaidoyer au président Faure de lâcher du lest et de penser qu'il ne sera pas toujours président du Togo. Le Togo n'est pas une monarchie, ne doit pas l'être, il ne doit pas appartenir à une famille. Il faut repenser le Togo, il faut se parler, il faut dialoguer, il faut s'apaiser, il faut se donner des garanties réciproques pour tourner la page de la belligérance, de la méfiance, de la violence, de l'arbitraire, du mépris. Parce que le peuple togolais est l'un des peuples dont la tragédie nous arrache le cœur. C'est un peuple qui souffre trop. C'est un peuple qui n'a pas eu de répit depuis les pseudo-indépendances des années 60 jusqu'à ce jour. Ce peuple est immergé dans une brutalité quotidienne qui est pratiquement devenue une brutalité ontologique, un habitus, une catégorie mentale permanente. C'est un peuple qui est maintenu dans une peur viscérale. C'est un peuple qui vit en tremblant. Il faut que cela s'arrête. Et c'est cette violence envers le peuple togolais qui a été légèrement, dégustativement, mais de manière très perverse, déplacée sur le député Sagna. Vous avez vu comment ils ont traité le député Sagna? Lui, il est vivant parce qu'il est sénégalais et qu'il est député. Ça aurait été un Togolais, lambda, on le compterait à l'heure qu'il est parmi les morts. Il se serait défoulé jusqu'au bout. Ils sont juste venus tenter de donner, pour ainsi dire, une correction au monsieur. Mais quelle est la carte postale qui est donnée du Togo par cette agression? Quelle est la carte postale qui est donnée du Togo? Si les Africains de passage, un député de passage doit se faire agresser, qui va se sentir en sécurité pour venir chez vous? Non, je soulève la question. Est-ce que Lomé est fréquentable? Si à tout moment, parce qu'on a dit une phrase qui ne plaît pas à quelqu'un, des nervistes vont surgir pour agresser des visiteurs, des frères. Quelle honte vous nous faites à Lomé d'agresser un député africain de passage, d'agresser un de nos frères de génération. Et le monde entier voit ça et voit que, les Africains, ils n'ont pas fini d'être sauvages les uns envers les autres. Vous voyez la honte que vous nous faites par ce comportement? Je voulais me plaindre de cela. Alors, loin de maîtriser la nature du groupe qui a porté atteinte au député Sagna, je dis quand même que les autorités, pour montrer patte blanche, doivent arrêter le groupe et le sanctionner. Je dis par la même occasion aux autorités sénégalaises, vous voyez, vous hébergez l'ambassadeur d'Ukraine qui a revendiqué l'attentat terroriste, l'attaque terroriste du nord du Mali. Vous voyez comment on traite vos députés? Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de PASTEF Ousmane Sonko, vous hébergez l'ambassadeur d'Ukraine qui a revendiqué ouvertement l'élimination de nos frères soldats du Mali. Vous continuez à l'héberger. Vous voyez comment on traite votre député? D'où vient ce mépris pour un représentant de la République du Sénégal en Afrique? D'où ça vient? Est-ce que ceci serait possible si, depuis votre prise au pouvoir il y a plus de 3 mois, vous aviez posé la barre suffisamment haut? Est-ce qu'on oserait à Lomé s'attaquer à un député de votre majorité? Vous voyez? C'est-à-dire que le mépris envers soi-même est contagieux. Quand tu te méprises, on te méprise. Quand tu ne te prends pas toi-même au sérieux, on ne te prend pas aussi au sérieux. Si
Si les autorités sénégalaises menaient une politique sérieuse depuis leur arrivée au pouvoir, l'aura que le Sénégal a acquise dans la lutte de ce peuple contre le régime de Macky Sall, cette aura-là serait telle que les nervistes là ne seraient pas sortis pour aller frôler Guy Marius Sagna. Parce qu'en fait, il y aurait une telle communion entre les dirigeants sénégalais actuels, les dirigeants du Mali, les dirigeants du Burkina Faso, les dirigeants du Niger. Il y aurait une telle communion, telle que un député sénégalais à Lomé, personne ne va oser sortir. Personne ne va oser sortir parce qu'on se rendrait compte que ça peut provoquer une onde de colère généralisée dans tout le Sahel. Mais actuellement, tout le monde voit bien que les relations sénégalo-maliennes, c'est le strict nécessaire. Relations Sénégal-Burkina, le strict nécessaire. Relations Sénégal-Niger, le strict nécessaire. Donc quand un député sénégalais vient au Togo et qu'on le frappe, qu'est-ce que vous observez dans l'AES? La vie continue. Enfin, on attend la réaction de la CEDEAO. Parce que tout ça là, c'est une affaire de CEDEAO. Le Sénégal et le Togo sont de la CEDEAO. Où est le communiqué de la CEDEAO? Elle, si prompte à nous pondre des poncifs sirupeux, à nous pondre des propos fantasmagoriques, des propos flagellants. Chaque fois qu'il y a un événement qui se déroule dans l'AES, elle, la CEDEAO, dont la bouche tombe comme un puits de craie. Nyon kouanya ki bepem, disent les Bassa Bantous du Cameroun. Nyon, un kouanya ki bepem. Sa bouche tombe comme un puits de craie. Quand un puits est fait de cette matière naturelle qui s'appelle la craie, les bords tombent tout le temps. C'est comme ça la bouche de la CEDEAO. Mais depuis qu'on a agressé le député de la CEDEAO, il rase les murs. Où sont les réactions? Qu'est-ce qu'il attend, M. Ouattara? Qu'est-ce qu'ils attendent pour dénoncer avec la dernière énergie et demander que les agresseurs soient arrêtés, jugés et punis? Vous voyez? Quand une organisation se méprise, on méprise aussi ses députés. C'est ça. Tu te négliges, on te néglige. Quand tu laisses, tout te laisse. Quand tu te laisses, tout te laisse. Quand tu te laisses, tout te laisse. Mais oui. Mais sinon, une chose comme ça ne serait pas possible. S'il y avait une symbiose entre les peuples ouest-africains, s'il y avait une symbiose forte, Sénégal, Mali, Burkina, Niger, Togo, on n'oserait pas toucher à un député togolais à Lomé. Mais c'est parce que même les nervistes, les badauds savent que la CEDEAO, plus personne ne la respecte. On peut gifler un député de la CEDEAO, la vie continue. Les Africains savent que la CEDEAO, c'est un machin creux. Non, je tenais vraiment à marquer en toute sincérité et de tout cœur ma solidarité au député Guy Marius Sagna. Je lui souhaite un bon rétablissement. Nonobstant mes désaccords avec ses patrons politiques, les présidents Diomaye et Sonko, ou même mes désaccords relatifs, pas énormes, avec lui-même Guy Marius Sagna, je n'accepterai jamais, je ne cautionnerai jamais la violence contre des dirigeants politiques en Afrique. Qui plus est, des dirigeants qui représentent des aspirations populaires légitimes. Ça, je ne peux pas cautionner cela et il était hors de question que je me taise. Il était hors de question que je me taise. Je me fiche de savoir s'il y a une réciprocité, c'est pas mon problème. C'est notre devoir, nous qui avons décidé de faire de la politique qualitativement, ce que j'appelle une politique de civilisation, nous avons le devoir d'être présents sur ces moments-là et de dire non. La fin des conflits. C'est la première raison. Il y a une deuxième raison. Elle est liée à la nature de l'État togolais. L'État togolais, à la base, c'est une dictature. C'est une autocratie. Et il faut être du diable pour ne pas le reconnaître. L'ancien président du Togo, le président Gnassingbé Yadema, n'a jamais été régulièrement élu. Il est arrivé au pouvoir par l'un des coups d'État les plus sanglants de l'histoire de l'Afrique. Nous n'avons pas oublié le héros Sylvanus Olympio, sacrifié avec la complicité de ses propres frères africains pour empêcher l'émergence d'un État togolais souverain. Jamais, jamais Africain sérieux ne peut oublier le président Sylvanus Olympio, formé à la haute école des sciences économiques de Londres et qui avait parfaitement la capacité de piloter une monnaie souveraine togolaise. Il a été tué pour cela, y compris en tentant d'échapper à la mort
en voulant se réfugier à l'ambassade des États-Unis, qui était tout à fait complice de son élimination. Le fils, l'actuel président togolais, Faure Gnassingbé, a pris le pouvoir devant nous tous. On a tous vu là, par coup d'État. Personne ne peut nier qu'en 2005, quand son père décède, il prend le pouvoir par coup d'État. Et par la suite, il exerce un pouvoir absolu. Et il n'y a jamais eu d'élection authentiquement transparente dans ce pays. Si tu es un être humain normalement constitué, tu dois le dire. Ça, c'est un fait. Maintenant, on peut mettre à son actif le fait que, dans la crise qui a éclaté au Sahel, il a eu le courage de se démarquer de la posture va-t-en-guerre de la plupart des dirigeants néocolonisés de la CEDEAO, et il a créé une zone vraiment de médiation intéressante en se positionnant comme un modéré par rapport au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Pour cela, le président togolais Faure Gnassingbé a obtenu un bémol de l'opinion africaine. Uniquement pour cela. Car entre-temps, la situation politique interne au Togo n'est pas bonne du tout. Les prisonniers politiques continuent à croupir en prison sans pitié. Beaucoup de Togolaises et de Togolais continuent à être maintenus brutalement en exil. Et le mouvement social togolais, l'opposition togolaise, ne peuvent pas s'exprimer au Togo sans être justement brutalisés et réprimés comme des animaux de ferme. Celui qui ne peut pas reconnaître ça n'est pas humain. Il est inhumain. Inhumain. Celui qui ne reconnaît pas cela. Moi qui, en tant qu'analyste politique, ai souligné les évolutions diplomatiques du Togo, leur impact relativement positif au Mali, au Burkina ou au Niger, je n'ai jamais eu de cesse de demander aux dirigeants togolais et profit le peuple togolais en souffrance. Il n'y a rien qui puisse le justifier. Donc rien que pour cela, la sensibilité que le député Guy Marius Sagna peut avoir pour la cause du peuple togolais, dans une petite réunion avec quelques membres de l'opposition, cette sensibilité devrait être tolérée. Rien que pour montrer que, mais de la même façon qu'il y a des Togolais qui veillent à ce qui est la paix au Mali, qu'il y ait des médiations au Mali, que les choses se passent bien. La diplomatie togolaise veille à ce que ça se passe plutôt bien au Burkina. Elle est intervenue pour que ça se passe bien au Niger. Le Togo a ouvert son port lorsque le Niger, le Bénin a fermé son port au Niger. Bref, toutes ces choses-là, ce sont quand même des interventions. Si le Togo peut intervenir dans la politique du Mali pour apporter quelque chose de positif, le Togo peut intervenir dans la politique burkinabé pour apporter quelque chose de positif. Ou dans la politique nigérienne, pour apporter en quelque sorte de la souplesse et de la modération. Mais pourquoi ne pas accepter que des Africains qui viennent favoriser le dialogue inter-togolais s'expriment au Togo? Je trouve inacceptable que d'une part, on ait cette présence forte de la médiation togolaise dans les affaires ouest-africaines et qu'il y a une fermeture de l'espace public, de l'espace politique togolais aux Africains qui pourraient avoir quelque chose de positif à dire. Qui sait, la paix, la confiance entre les Togolais peuvent revenir par la voix de ces Africains en qui l'opposition togolaise et le pouvoir togolais a confiance. Qui sait de quel côté viendra la paix, le pardon et la réconciliation au Togo? C'est peut-être de nous autres, ces fils étrangers au Togo, mais fils de l'Afrique, donc togolais, par l'histoire profonde de notre civilisation, qui pouvons aider les autorités togolaises et leurs contempteurs à entrer dans un langage de confiance pour bâtir un grand Togo africain. Mais si vous ne tolérez pas que Sagna s'exprime à Lomé, mais pourquoi venez-vous parler tout le temps à Bamako? Pourquoi venez-vous parler à Niamey? Pourquoi venez-vous parler à Ouagadougou? Si vous ne voulez pas que des Africains viennent s'exprimer chez vous, pourquoi organisez-vous des congrès du panafricanisme? Quel est le message qu'on envoie
aux Africains. Quand d'une part, on veut être un pays du panafricanisme, et de l'autre côté, dès qu'il y a un panafricaniste qui exprime un point de vue qui n'est pas la photocopie de l'opinion du pouvoir dominant, il est agressé. Dans ces conditions, est-ce que vous faites du Togo une terre d'hospitalité pour des Africains qui voudraient s'exprimer? Je tiens à rappeler que dans le passé, là au Togo, des Africains qui sont des opposants politiques ont été arrêtés et livrés à des dictateurs. Je n'ai jamais oublié ce qui est arrivé, par exemple, à Moïse Lida Kwasi. Il était réfugié au Togo. C'est avec l'accord des autorités togolaises qu'il fut arrêté et livré à Ouattara Draman. Il était là. De la même façon que Blé Goudé, qui était au Ghana, avec la complicité des autorités ghanéennes, fut livré à Ouattara Draman. Donc, voilà des gestes, voilà des comportements qui viennent montrer qu'il n'y a pas de sincérité dans les engagements panafricanistes affichés ces dernières années par les autorités togolaises. Et puis il y a un troisième point pour lequel je soutiens Guy Marius Sagna. Et je dis que c'est inadmissible, c'est abominable, c'est intolérable, c'est inacceptable ce qui lui est arrivé. Mais Guy Marius Sagna est un officiel sénégalais. C'est un député sénégalais. Dans le cadre de l'amitié entre les peuples et du respect entre les États. Quand un député comme ça se déplace, il faudrait que les forces de défense et de sécurité lui assurent une sécurité minimale, ne serait-ce que par respect pour le pays qu'il représente, parce que Guy Marius Sagna, en tant que député sénégalais, a l'écharpe de la République du Sénégal. Même si vous n'êtes pas d'accord avec Sonko, vous n'êtes pas d'accord avec Diomaye, mais Sagna a été démocratiquement élu. Il représente le peuple sénégalais, c'est un député de la nation sénégalaise. Rien que pour cela, mais les autorités togolaises devraient veiller à ce que quelqu'un ne lui porte pas main facilement à Lomé. S'il y avait 2 ou 3 membres des forces de l'ordre en uniforme correct pour protéger le député Sagna, est-ce qu'il aurait été agressé par les nervis? Donc le fait de ne l'avoir pas protégé, alors même qu'on sait qu'il représente son pays, même s'il est venu discuter avec l'opposition, il représente son pays. Parce que regardez, quand Zelensky va aux États-Unis, il rencontre la vice-présidente américaine Kamala Harris, il rencontre le président américain sortant, Joe Biden, et puis il s'en va rencontrer Donald Trump. Mais vous pensez que quand Zelensky s'en va rencontrer Donald Trump, il n'est pas en sécurité? Il est toujours en sécurité, parce qu'il est un officiel ukrainien. Bon, Guy Marius Sagna est un député, qui plus est un député connu. Est-ce que c'est normal qu'on le laisse sans sécurité à Lomé, avec le risque qu'il soit agressé justement par des nervis, comme on l'a vu? Et ça fait un moment qu'à la CEDEAO, il y a des gens qui veulent l'agresser. Adjaratou a voulu l'agresser, c'était déjà un signe. Moi, j'avais prévenu Guy Marius que Adjaratou était le signe qu'il y a des gens qui voulaient lui faire la peau dans la CEDEAO. Adjaratou, et d'ailleurs la présidente togolaise du Parlement, avait bien prévenu Guy Marius que sa manière de critiquer les chefs d'État allait mal finir. C'est ce qui a mal fini là à Lomé. Je me souviens que celle qui présidait la séance du Parlement de la CEDEAO lors de l'altercation Sagna Adjaratou Traoré, c'était la présidence togolaise. La présidente togolaise du Parlement de la CEDEAO. Et elle-même s'était jointe précisément à Adjaratou Traoré pour menacer Guy Marius Sagna. Donc lui, quand il vient à Lomé, il aurait dû savoir qu'il était venu dans la gueule du loup. Parce que les mêmes l'avaient déjà prévenu lors des réunions précédentes. Donc, la troisième raison pour laquelle j'apporte mon soutien au député Guy Marius Sagna, c'est que j'estime qu'en tant que représentant de sa nation, il n'a pas à être banalisé physiquement. Ne serait-ce que pour le respect qu'on doit à la République du Sénégal, au peuple du Sénégal, peu importe ses officiels. Peu importe ses officiels. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais incité qui que ce soit à la violence envers un officiel. Qui plus est un officiel légitime d'un pays. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles je viens protester. J'ajoute une 4e. Moi, je n'attends jamais que les gens me soutiennent
quand je suis en difficulté pour les soutenir quand ils sont en difficulté. Parce que je n'ai pas la même conception de l'homme que la plupart des gens qui font de la politique en Afrique. La plupart des gens qui font de la politique en Afrique continuent à penser que on ne doit soutenir que ceux qui nous soutiennent. Quand nous sommes dans le mal, quand nous sommes dans la difficulté, quand nous sommes dans l'épreuve, ceux qui nous ont soutenus, on doit noter patiemment leur nom. Quand ils seront en difficulté, nous aussi on leur rendra l'appareil. Ça, c'est la petite politique. C'est une compréhension, je vais dire, élémentaire et brute, grossière de la politique. La grande politique est une politique de civilisation. Je m'explique. Une femme et un homme politique doivent avoir une vision civilisationnelle. C'est-à-dire que nous devons avoir des comportements qui sont systématiques, peu importe la personne à laquelle ils s'appliquent. Et c'est en cela que nous pouvons obtenir la confiance des Africaines et des Africains pour les conduire à bon port. Il faut qu'ils soient certains que face à certaines situations, nous aurons systématiquement la même fermeté. Et c'est ce que j'appelle la politique de civilisation. Quelqu'un qui pratique une politique de civilisation n'acceptera jamais que quelqu'un soit battu parce qu'il a exprimé une opinion qui ne plaît pas à quelqu'un. Parce que la civilisation, c'est l'espace dans lequel les désaccords verbaux, quand ils sont graves, se tranchent au tribunal. Et non pas à coups de gourdin, à coups de chaise, à coups de bâton ou à coups de fusil. C'est ça la civilisation. Et le politique, homme ou femme réel, doit se situer à ce niveau. Donc moi je ne cherche jamais à regarder, est-ce que cette personne m'a soutenu? Est-ce que cette personne me soutient dans mes tribulations? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que dans la situation que connaît cette personne, il y a un des principes de la politique de civilisation pour laquelle je me suis engagé, qui est menacé. Et c'est dans ce cadre que nous devons dénoncer le génocide palestinien par la puissance colonialiste israélienne. Ce n'est pas parce que nous serions des Palestiniens ou parce que toutes les affaires des Palestiniens sont les nôtres. Non, parce qu'il y a des principes de civilisation qui sont en jeu. Quand on tue plus de 50 000 personnes, dont une majorité d'enfants, de femmes et d'adultes innocents, il faut protester. Non pas simplement parce que tu t'en vas chercher des palabres, comme on dit, mais au nom de ton engagement à mener une politique de civilisation. C'est-à-dire une politique encadrée par des principes. Donc, au nom de cette politique de civilisation, chaque fois que j'ai connaissance que la dignité d'une Africaine, d'un Africain, qui n'a même pas les mêmes opinions que moi, est piétinée, je le défends. C'est au nom de cette politique de civilisation que quand j'ai appris que M. Sylvain Ité, qui venait d'écrire un livre, avait été censuré par le ministère des Affaires étrangères français, j'ai fait une vidéo pour le défendre. Tout en rappelant que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais pour dire que laissez-le publier son livre. On va lire ce qu'il y a dedans. Ce qui ne nous plaît pas, on va critiquer. Ce qui nous plaît, on va approuver. Nous avons besoin d'une société où ça se passe comme ça. Bon, si des gens ont violé les lois dans ce qu'ils disent dans les livres, mais il appartient à des magistrats, à des juges d'en décider. Et de leur donc opposer les sanctions que la loi a prévues. Mais il n'appartient pas à des lascars, à des brigands. Il n'appartient pas à des agents des forces de l'ordre déguisés en badauds civils de venir agresser quelqu'un parce qu'il n'a pas l'opinion du pouvoir régnant. Ça, c'est la politique barbare, c'est la politique infra-humaine dont nous voulons sortir en Afrique. Alors, si nous voulons en sortir, nous devons la condamner. Cette politique infra-humaine, cette politique sauvage, barbare, lâche, y compris quand cette barbarie, cette sauvagerie, cette lâcheté frappe des gens avec qui nous ne sommes pas d'accord. Et c'est à ce moment que nous-mêmes, nous nous situerions au niveau de ce que j'appelle la politique de civilisation. Donc moi, je ne cherche pas à savoir, depuis que j'ai des tribulations, et ce Guy Marius Sagna a dit un seul mot pour moi, je m'en fous. Je n'accepte pas qu'on tabasse un député. Je n'accepte pas qu'on tabasse un être humain. Je n'accepte pas ça a priori, d'abord, qu'on tabasse un être humain, alors qu'on a la possibilité de l'arrêter. S'il faut l'arrêter. Je n'accepte pas cela, je le condamne. Les images de Guy Marius Sagna en sang, les images de l'agression de Guy Marius Sagna sont une humiliation de la civilisation africaine. Cette civilisation que nous voulons promouvoir commence par le respect de nos propres vies entre nous. En Afrique,
nous devons prendre l'habitude de respecter nos propres vies. C'est ainsi que nous allons accumuler l'énergie et la légitimité morale de demander que nos vies soient respectées en dehors de l'Afrique. Donc, je marque ma solidarité fraternelle, ma solidarité humaine, ma solidarité intellectuelle et morale au député Guy Marius Sagna, victime d'une agression lâche, barbare et ignoble. J'appelle les autorités togolaises, si elles veulent sauver la légère embellie diplomatique qu'elles ont obtenue ces derniers mois, ces dernières années, grâce à leur lobbying dans l'Alliance des États du Sahel, je les appelle à arrêter les agresseurs, à les faire juger et punir. Ce qui permettra d'ailleurs de prouver que ce ne sont pas elles qui ont déguisé ces agresseurs pour attaquer Guy Marius Sagna. J'en profite pour continuer d'appeler les autorités du Togo, le président Faure Gnassingbé, à libérer nos frères qui sont en prison politique au Togo. Si vous voulez faire du Togo un lieu où les Africains de toutes origines peuvent aussi apporter leur petite pierre à la réconciliation, au pardon, ne donnez pas du Togo l'idée d'un espace sauvage où des Africains de passage peuvent être agressés. Là, vous gâtez toute la carte postale que vous avez commencé à construire dans la relation avec le Mali, la relation avec le Burkina, la relation avec le Niger que vous avez tissée. C'est toute la carte postale que vous êtes en train de déchirer. Et en tant que fils de l'Afrique, fils du Togo, je me dois de vous le dire, libérez nos frères qui sont en prison. Acceptez les contributions des Africains au pardon, à la réconciliation, au rassemblement du peuple togolais. De la même façon que vous jouez un rôle pour améliorer la situation dans les peuples frères voisins du Togo. Laissez les Africains de toute origine, eux aussi, vous aider à être bons entre vous. Oui. Un opposant burkinabé a pu résider depuis plus d'1 an, bientôt 2 ans, Damiba. Maintenant, son nom est cité dans un coup d'État. Mais il était au Togo. Et le fait qu'il soit au Togo, quelque part, a soulagé le Burkina. Parce que, en le gardant, en l'hébergeant au Togo, le Togo a quelque part enlevé une épine dans le pied du Burkina Faso. Mais alors, laissez Sagna vous enlever aussi quelques épines dans les pieds. Il n'y a pas que vous qui pouvez intervenir pour faciliter la vie politique chez les voisins. Les voisins aussi peuvent intervenir chez vous. Donc moi, en tant que fils de l'Afrique, je réitère tout mon plaidoyer au président Faure de lâcher du lest et de penser qu'il ne sera pas toujours président du Togo. Le Togo n'est pas une monarchie, ne doit pas l'être, il ne doit pas appartenir à une famille. Il faut repenser le Togo, il faut se parler, il faut dialoguer, il faut s'apaiser, il faut se donner des garanties réciproques pour tourner la page de la belligérance, de la méfiance, de la violence, de l'arbitraire, du mépris. Parce que le peuple togolais est l'un des peuples dont la tragédie nous arrache le cœur. C'est un peuple qui souffre trop. C'est un peuple qui n'a pas eu de répit depuis les pseudo-indépendances des années 60 jusqu'à ce jour. Ce peuple est immergé dans une brutalité quotidienne qui est pratiquement devenue une brutalité ontologique, un habitus, une catégorie mentale permanente. C'est un peuple qui est maintenu dans une peur viscérale. C'est un peuple qui vit en tremblant. Il faut que cela s'arrête. Et c'est cette violence envers le peuple togolais qui a été légèrement, dégustativement, mais de manière très perverse, déplacée sur le député Sagna.